Et yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on va voir un peu l'évolution de mes Otomachus bansky. Cette espèce donc qui nous vient des Philippines, une fameuse espèce, une très très jolie espèce avec une bicolorité qui est franchement assez agréable. On a ce côté orange et un peu... des parties rougeâtres, bordeaux très sombres, brunâtres, bref, c'est pas évident de détailler ça, avec des pattes très très claires, voire un peu, elles sont pas dorées, mais elles sont très claires orangées, ça donne un petit effet, mais bref, magnifique espèce. J'avais fait l'acquisition de cette petite fondation, rappelez-vous, j'avais 2 ouvrières et la reine, les 2 ouvrières que j'avais reçues ont eu du mal, hein, je sais pas, c'était certainement boosté parce que j'étais plus grande, donc à mon avis, c'est, voilà, je ne sais pas vraiment l'âge ou ce qui se passait, mais en tout cas elles ont vite rendu l'âme, mais aujourd'hui tout va bien, la colonie évolue, c'est une fondation qui évolue bien, à savoir que forcément quand vous partez avec une bonne base, quelque chose avec 20-30 ouvrières, vous allez voir un développement beaucoup plus rapide, une masse plus conséquente, et lorsque vous passez au stade de fondation avec vraiment 2 ouvrières et il faut évoluer, c'est quand même plus lent en général, donc ici je m'en sors bien. C'est une fourmi qui est pas encore très très connue, très clairement, vous le savez, vous avez pu l'apercevoir récemment. Je suis en train de faire mon traitement préventif Taurus chez tout le monde, à savoir que j'ai découvert malheureusement que j'ai des acariens suceurs chez mes Messorcephalotes, donc ça c'est un problème, à savoir que j'en avais déjà eu chez elle. Qu'est-ce qui se passe avec elle, je sais pas, j'ai la poisse, donc voilà, j'ai vu que j'avais une vague de pertes, je me suis douté qu'il y avait un souci et confirmé, acarien suceur. Bon. Moi qui traite toujours en prévention, ça m'arrange pas, mais bon, dans tous les cas ici je vais faire le nécessaire, tout va bien se passer, je ne m'inquiète pas. Du coup j'ai retraité absolument tout le monde, et par la même occasion, d'ailleurs si les créateurs du Taurus veulent faire une petite OP, quelque chose, je suis totalement ouvert et totalement chaud, parce que j'ai tellement mis devant votre produit qu'à un moment faut un retour quoi. Je rigole, mais je rigole à moitié en vrai. Bref. Et donc ici vous voyez que, voilà, ça évolue bien, cette petite fondation a maintenant 14 ou 15 ouvrières. On a du couvain de tout stade, c'est pas encore vraiment la bicolonie hyper impressionnante, mais en tout cas ce système et cette fourmilière à nouveau asiatique, qu'on le veuille ou non, fonctionne très bien. C'est vraiment un modèle qui fonctionne pour énormément d'espèces, et on le voit encore, on le voit encore aujourd'hui. Voilà, j'ai plus grand chose à dire sur cette fourmilière. Ça marche aussi bien si on laisse un peu sec, ça marche vraiment si on met une grosse humie, c'est une fourmilière qui répond à toutes nos attentes, avec un design très simple, une belle hauteur aussi, c'est bête mais moi le premier, j'ai tendance à réaliser mes nids avec une couche pas si haute, pas si grande, vous voyez, généralement je laisse 1,5 cm plutôt de hauteur, quelque chose comme ça. Au final on peut très bien faire un peu plus, parfois ça les arrange bien de monter sur les parois, et donc je me dis bon peut-être que j'ai quelque chose à faire, peut-être que j'ai des modifications à apporter. Mais bref, tout ça pour dire que, n'en déplaise à certains, les fourmilières de ce type, que ce soit d'Asie ou qu'importe, mais du moins ce modèle-là, ça marche vraiment bien et c'est... il n'y a rien à redire. Le seul bémol et le point faible de cette fourmilière, c'est les aimants. Les aimants sont d'une très mauvaise qualité, ça soyons clairs, c'est vraiment de la merde. Après 1-2 ans, ils rouillent et ils se défont, enfin bref, ça c'est catastrophique, mais on peut facilement les remplacer. Et parfois l'aire de chasse, vu que c'est en acrylique, elle a tendance à se déformer, parce qu'en fait elle est juste collée, et il y a des lieux où il n'y a pas vraiment de renfort ou quoi que ce soit, par conséquent ça pourrait se décoller. Mais bon, généralement si vous avez un peu de chance, ça coûte entre 30 et 35 euros, dépendant des périodes, je rappelle que le 11 du 11 novembre, etc., bref, ils font une journée exclusive, et ce jour-là, vous pouvez les trouver même moins chers, d'ailleurs tous les produits sont moins chers, moi j'en profite chaque année pour refaire un stock, mais bon, faut y penser bien sûr, et il y a d'autres jours ou d'autres occasions où on peut vraiment faire l'acquisition. Je suis pas là pour faire le vendeur AliExpress, parce que j'y gagne absolument rien, mais bon, ça fonctionne quoi. Pour l'espèce, je la laisse faire son bout de chemin, et je vous tiendrai au courant de l'évolution lorsqu'on aura une centaine d'ouvrières. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, j'espère bientôt. Sur ce, merci d'avoir regardé cette courte vidéo sur l'évolution de mes Otomachus bansky. Je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, je partage pas mal de choses, et je vous dis à bientôt l'équipe, prenez soin de vous, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.